Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous donner quelques informations utiles sur l'utilisation d'une carte SIM en Arabie Saoudite lors d'une visite touristique ou une visite pour le Hajj ou l'Umrah. Et je vais aussi vous donner quelques astuces pour mieux communiquer de là-bas. Voyons ça ensemble. Assalamu alaikum. En Arabie Saoudite, il y a trois opérateurs mobiles, disons, principaux. Il y a STC, disons la compagnie nationale, Mobile et Zain. C'est à vous de choisir l'opérateur que vous trouvez rapidement. Mais faites attention, si comme moi, vous voulez vraiment vous déplacer dans toute l'Arabie Saoudite, il faut mieux prendre STC parce que c'est là où il y a le plus de couverture. On dit que Mobile et Zain, ils ont moins de couverture. Mais celui qui voudrait juste aller à la Mecque ou à Médine pour le Hajj ou l'Umrah, le Hajj et l'Umrah, je pense que les trois sont pareils, quoi. Maintenant, il y a une petite remarque avant d'aller plus loin. Il y a des gens, j'ai déjà vu des gens qui préfèrent garder leur puce de leur pays d'origine. Faites attention à ça, parce que si vous faites ça, si vous gardez votre puce de votre pays d'où vous venez, c'est possible, mais il faut d'abord penser à acheter un paquet ou une offre pour utiliser les communications et Internet là-bas. Pourquoi? Très rapidement. Lorsque vous arrivez là-bas en Arabie Saoudite, votre opérateur peut vous laisser utiliser votre carte SIM ordinaire, mais attention, tous les appels que vous allez recevoir, vous allez les payer. Ce qu'on appelle payer le surtaxe des roaming. Renseignez-vous sur ça. Deux, et ça coûte trop cher, hein. Et deux, l'Internet là-bas, si vous utilisez votre Internet, ce qu'on appelle en itinérance, ça va vous coûter trop cher. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, moi je vous conseille, dans l'avion ou dès que vous arrivez en Arabie Saoudite, enlevez votre puce. C'est le meilleur moyen. Donc ça, vous pouvez garder votre puce parce que la seule chose qui reste gratuite, c'est lorsque vous allez recevoir des SMS. Ça reste gratuit. Mais recevoir des appels, ou faire Internet, c'est payant. Et non seulement payant, mais ça peut vous coûter trop cher. Ne le faites pas. Dès que vous arrivez, vous enlevez votre puce, même avant même d'arriver à l'aéroport. Et à l'aéroport, ou dès que vous aurez l'occasion, vous achetez une carte SIM. Alors, la carte SIM que vous voulez acheter, pour les trois opérateurs, STC, Mobile et Zain, vous pouvez acheter une carte SIM, vous aurez besoin soit de numéro de visa, soit souvent numéro de passeport, et maintenant il faut l'empreinte. Vous n'avez pas le droit d'utiliser par opérateur plus de 2 cartes SIM. Vous choisissez le format qui convient à votre mobile, soit en nano SIM, micro SIM ou carte SIM ordinaire. Mais sachez, et ça c'est très intéressant, que les opérateurs saoudiens, c'est vraiment intéressant, offrent aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle une carte SIM, eSIM, électronique. Faites attention, là-bas, ils l'appellent Al-Bitaq al-Mudmajeh, c'est faux. On va dire que même eux là-bas, j'ai parlé avec un agent de STC, même lui, il ne connaît pas ça. Mais j'ai changé de boutique et j'ai trouvé la bonne boutique. Et donc, moi-même, parce que j'ai un iPhone 12, je voulais garder ma carte puce ordinaire dedans. Et donc, j'ai juste pris ce qu'on appelle une carte SIM électronique. En plus, c'était instantané parce que je l'ai activé avec le QR code et j'ai les deux SIM qui fonctionnent en même temps. Ma carte SIM de mon opérateur initial, moi je suis en Europe, en France, et j'ai désactivé ce qu'on appelle les données en itinérance. Je réponds rarement ou jamais à quelqu'un qui m'appelle sur ma ligne française. Par contre, j'ai activé par défaut l'Internet sur la carte eSIM et ça a fonctionné à merveille. Voilà pourquoi moi je vous dis, si votre téléphone mobile accepte les cartes SIM électroniques, ce sera très intéressant
de prendre une carte eSIM parce que c'est instantané. Et je vais plus tard vous montrer comment vous pouvez gérer tout ça avec l'application gratuite sur Google Play ou sur l'App Store de Apple. Alors, une remarque très importante. Les Saoudiens, en général, utilisent beaucoup WhatsApp pour communiquer entre eux. D'abord, il n'y a pas que eux. Il y a beaucoup de gens aussi en Europe, dans les pays arabes, qui utilisent WhatsApp. Mais il y a un problème. Pour des raisons que j'ignore, la communication vocale WhatsApp en Arabie Saoudite ne fonctionne pas. Autrement dit, vous pouvez chatter, vous pouvez communiquer par message avec vos amis et votre famille en dehors de l'Arabie Saoudite, mais vous ne pouvez pas communiquer par vocal parce que les communications vocales sont bannies. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est quoi la solution alors? Si vous avez un iPhone, alors là, c'est très très bien parce qu'avec FaceTime audio et FaceTime vidéo, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, c'est la meilleure solution parce que moi j'ai un iPhone. Maintenant, si vous n'avez pas d'iPhone ou si la personne avec qui vous voulez communiquer n'a pas d'iPhone, il y a plein d'autres alternatives. Moi, j'ai essayé Emo qui fonctionne très bien, Messenger de Facebook qui fonctionne, Viber aussi, il fonctionne. Maintenant, une troisième solution, mais il faut connaître ça. Moi, personnellement, j'ai utilisé ça aussi là-bas. C'est ce qu'on appelle un serveur VPN. Donc, il y a une application que vous installez. Comme ça couvre un petit peu votre identité en Arabie Saoudite. Et donc, c'est comme si vous n'êtes pas en Arabie Saoudite. Vous allez pouvoir utiliser tout, y compris WhatsApp. Maintenant, si vous ne connaissez pas très très bien VPN, moi, je vous conseille d'abord demander à quelqu'un qui vous explique c'est quoi VPN. Ou sinon, dites-moi dans les commentaires et je vous explique c'est quoi VPN et comment on l'utilise. Personnellement, j'ai mon propre serveur VPN et donc je l'ai utilisé de là-bas et c'était parfait. Même lorsque je navigue sur Internet en Arabie Saoudite, c'était comme si j'étais en Europe. Je vais maintenant vous montrer les applications pour les trois opérateurs. Je vous conseille, suivant l'opérateur que vous aurez choisi là-bas, d'installer l'application de l'opérateur parce que ça va vous aider à suivre et à contrôler et à gérer votre forfait si vous voulez acheter des choses, etc. Vous pouvez même acheter la puce dès le départ, mais il faut vraiment connaître. Donc je vais d'abord lancer Mobile pour vous donner une idée. Donc si vous allez dans le store, donc il y a par exemple les plans pour mobile. Et donc là il dit post-payé ou prépayé. Nous c'est prépayé. Il y a trois offres pour le moment. Je sais pas, par exemple, moi je suis un grand consommateur. Regardez cette offre-là. Prépayé 150, 20 gigas d'internet, réseaux sociaux illimités, 2250 minutes de communication pour 172 riels. Bon, je trouve ça très intéressant, à peu près 45 euros quoi. Donc voilà, vous pouvez faire ça et même si vous voulez directement aller à la boutique, au moins vous aurez une idée. D'ailleurs, regardez cette histoire de eSIM, vous pouvez leur demander la eSIM, parce que je vais vous montrer moi. J'ai utilisé la carte eSIM, donc j'ai gardé ma puce française et j'ai juste ajouté un plan avec STC. Même chose avec Zain, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc vous n'avez qu'à installer l'application. Alors j'ai oublié de vous dire que même avec Mobile, lorsque vous avez votre numéro de téléphone saoudien, vous pouvez vous loguer, vous connecter et vous allez suivre votre forfait, etc. Je vous montre sur ma ligne STC. Donc moi je suis sur STC, ça c'est ma ligne saoudienne. J'ai 26 riels que j'ai gardé. Et ma ligne elle expire en 31 décembre 2037. Et donc je peux recharger, c'est très très facile avec ma carte Apple Pay par exemple. Je peux recharger ce que je veux, j'ai déjà fait ça. C'est instantané. Et je peux ajouter l'internet, etc. Donc vous voyez là, je peux voir mon utilisation et je peux souscrire ou recharger. Ici, vous voyez là, je peux recharger Internet ou souscrire à une autre offre. Donc, je peux prendre 15 gigas, 10 gigas, etc. Voilà. Donc, dans tous les cas, je vous conseille vivement d'installer l'application de votre opérateur parce que ça va vous aider
à gérer votre forfait ou votre ligne. Je voudrais enfin vous montrer que, voilà, cette histoire de SIM électronique, eSIM, ça fonctionne très très bien. Voilà mon iPhone 12 avec les deux puces, la puce d'Orange principale, puisque je suis en Europe, en France, et la deuxième puce saoudienne qui est maintenant identifiée chez Bouygues. Et les deux fonctionnent en même temps. Donc, dans mes paramètres, c'est moi qui choisis euh, lequel qui soit principal, lequel qui soit secondaire. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi en France d'utiliser la ligne française, mais en Arabie Saoudite, j'avais choisi la ligne saoudienne comme ligne principale. Voilà, j'espère que toutes ces informations vont vous aider à mieux communiquer de là-bas. J'espère que Allah va vous aider à avoir un hajj ou umrah très bientôt, Inch'Allah. À bientôt.